Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire les règles du jeu Les Bâtisseurs. Alors, le but du jeu, les joueurs doivent accumuler le plus de points de victoire en construisant des bâtiments. Au niveau du matériel, nous allons trouver 42 cartes ouvriers, 40 pièces de monnaie, 42 cartes bâtiments dont 8 machines. Pour la mise en place, après avoir mélangé, on pose le paquet des bâtiments face chantier visible à l'extrémité de la table. Puis, on étale les 5 premiers bâtiments de façon à former une ligne. Ça, c'était l'étape numéro 1. En 2, on isole les ouvriers apprentis du reste des ouvriers. Chaque joueur reçoit aléatoirement un de ses apprentis. Les apprentis restants sont remis dans le paquet des ouvriers. 3. Après l'avoir mélangé, on pose le paquet des ouvriers juste en dessous du paquet des bâtiments. Puis on étale les 5 premiers ouvriers de façon à former une deuxième ligne sous la ligne des bâtiments. 4. On place le tas de pièces au centre de la table, cela constituera la réserve. 5. Chaque joueur reçoit 10 écus, c'est-à-dire 5 pièces d'argent et une pièce d'or. Et enfin 6. Les joueurs désignent un premier joueur au hasard. Celui-ci prendra la carte premier joueur et la posera devant lui. Alors, tout ceci est illustré de très bonne manière sur le livret de règles. Tour de jeu. Lors de son tour de jeu, un joueur dispose de 3 actions gratuites auxquelles il peut, s'il le souhaite, ajouter une ou plusieurs actions payantes. Une action payante coûte 5 écus. Alors, avec ces actions, qu'est-ce que peut faire un joueur? Eh bien, il peut ouvrir un chantier, recruter un ouvrier, envoyer travailler un ouvrier ou prendre un ou plusieurs écus. Alors, pour ouvrir un chantier, eh bien, cela coûte une action. Le joueur prend un bâtiment parmi les 5 disponibles dans la ligne et le place devant lui. On dit qu'il ouvre un chantier. Il le remplace alors immédiatement dans la ligne par le premier bâtiment du paquet. Il est possible d'ouvrir plusieurs chantiers en parallèle. Le joueur peut répéter l'opération tant qu'il a des actions pour le faire. Ensuite, recruter un ouvrier. Recruter un ouvrier coûte une action. Le joueur prend un ouvrier parmi les 5 disponibles et le place devant lui. On dit qu'il recrute un ouvrier. Il le remplace alors immédiatement dans la ligne par le premier ouvrier du paquet. Le joueur peut répéter l'opération tant qu'il a des actions pour le faire. Alors, envoyer travailler un ouvrier. Ça a un coût variable. Le joueur pose un de ses ouvriers à côté d'un bâtiment en chantier, de façon à ce que les ressources produites par le premier soient en face des besoins du second. En fait, on aligne nos petites bûchettes. Au moment de poser l'ouvrier, le joueur doit payer le nombre d'écus indiqué en haut à droite de celui-ci dans la réserve. Une fois un ouvrier engagé sur un chantier, il ne peut plus être déplacé tant que le chantier n'est pas terminé. À chaque fois qu'un nouvel ouvrier rejoint ses camarades sur un chantier, on le pose de façon à mettre ses ressources en face de celles des autres. Alors, combien ça coûte? Pendant un tour de jeu, envoyer travailler un ouvrier sur un chantier, quel que soit le nombre d'ouvriers déjà présents éventuellement sur ce chantier, ça ne coûte qu'une action. Cependant, envoyer travailler un deuxième ouvrier sur le même chantier au cours du même tour coûte 2 actions. Envoyer travailler un troisième ouvrier au cours du même tour et toujours sur le même chantier coûte 3 actions et ainsi de suite. Par contre, envoyer travailler un ouvrier sur un chantier, puis envoyer travailler un ouvrier, un autre ou le même si le bâtiment sur lequel il se trouvait est terminé sur un autre chantier pendant le même tour, ne coûte que 2 actions, soit une par ouvrier. Et enfin, l'action prendre un ou plusieurs écus, eh bien, ça peut coûter différentes choses selon le nombre d'écus que l'on veut et surtout selon le nombre d'actions que l'on sacrifie. Le joueur peut échanger ses actions contre des écus de la réserve. Pour une action, il peut prendre 1 écu. Pour 2 actions, il peut prendre 3 écus. Pour 3 actions, il peut prendre 6 écus. Attention, chaque tranche complète de 10 écus rapporte 1 point de victoire en fin de partie. Lorsqu'un joueur a effectué toutes ses actions, c'est au joueur suivant de jouer et ainsi de suite. Alors, terminer un bâtiment. Terminer un bâtiment n'est pas une action. Lorsque la somme des différentes ressources de tous les ouvriers posés sur un chantier atteint ou dépasse les besoins du bâtiment dans chaque ressource, celui-ci est terminé. Les ouvriers qui y travaillaient rejoignent alors l'équipe d'ouvriers du joueur.
Ce dernier prend dans la réserve le nombre d'écus indiqué sur le bâtiment, puis le joueur retourne le bâtiment et le met de côté avec ses autres bâtiments terminés s'il en a. Il peut ainsi comptabiliser facilement son nombre de points de victoire. Les machines. Les machines sont des bâtiments un peu particuliers, puisqu'une fois terminées, elles sont considérées comme des ouvriers non rémunérés pour leur travail. Leur coût en écus, lorsqu'on les pose sur un chantier, est de 0. Une machine se construit exactement comme un bâtiment classique et rapporte des points de victoire lorsqu'elle est terminée. Mais au lieu d'être mise de côté comme un bâtiment classique, elle reste en jeu une fois la carte retournée et vient rejoindre l'équipe d'ouvriers du joueur. Fin de partie. Lorsqu'un joueur, à la fin de son tour, atteint ou dépasse 17 points de victoire, en comptant les bâtiments et les machines, mais pas les écus, il déclenche la fin de partie. Seuls les joueurs qui n'ont pas encore joué lors de ce tour peuvent encore le faire, de façon à ce que tout le monde ait joué autant de tours. Ainsi, si c'est le premier joueur qui déclenche la fin de partie, tous les autres joueurs doivent encore jouer une fois. À l'opposé, si c'est le dernier joueur qui déclenche la fin de partie, le jeu s'arrête à la fin de son tour. Chaque joueur additionne alors les points de victoire des bâtiments et des machines terminées, auxquels il ajoute un point par tranche complète de 10 écus encore en sa possession. Celui qui a le plus de points de victoire devient le premier bâtisseur du royaume et est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de points de victoire grâce à ses bâtiments qui est le vainqueur. S'il y a encore une égalité, c'est celui qui a le plus de pièces qui l'emporte. Voilà, et bien j'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et amusez-vous bien.